mettre tout ça au four, ça va gonfler, gonfler. J'ai essayé de voir si Diane était sortie de l'école, il y a des La semaine commence comme ça, je sais même pas ce que je vais vous raconter. Je n'ai aucun thème préparé, je n'ai rien qui va se passer extra cette semaine, mais je décide quand même de prendre ma caméra. De toute façon, après la vidéo que j'ai postée hier, vous avez été nombreuses à participer, mais franchement, merci. Je vais te mettre le lien à la barre d'infos si tu n'as pas encore checké, va la regarder. Dans la vidéo là, j'ai parlé, j'ai transpiré, je me suis égosiée. Cette semaine, on va prendre des choses un peu plus cool. Ça sera un petit papotage, un tout petit. Je suis allée déposer les enfants ce matin aujourd'hui et j'ai profité pour appeler chez mon médecin général pour me faire ausculter. Hier, en revenant sur les commentaires que j'ai eus dans mes vidéos YouTube, je vous ai dit sur Instagram que j'avais une grosse douleur là au niveau du bras, et en fait la douleur c'est pas seulement au niveau du bras, c'est aussi au niveau de l'aisselle. J'ai eu un accident ici à la maison la semaine passée et je me suis carrément cogné l'épaule sur l'escalier. La douleur de ça, tout simplement parce que j'essayais de sauver Kiki et mon dernier marché. Donc j'ai bien pris au niveau de l'épaule, au niveau de la cuisse. Et la cuisse ça va, ça s'est légèrement estompé. Je me suis bien débrouillée avec, mais avec l'épaule et sous le bras là, la douleur de ça, c'est, j'arrive même pas pour vous dire à soulever la main tellement ça me fait mal. Je suis obligée d'aller chez mon généraliste et chez l'orthopédiste, mais j'ai quand même pu avoir un rendez-vous, Dieu merci, chez le généraliste, parce que quand tu vis dans les petits villages, c'est ça qui me plaît, ce petit village, quand tu appelles pour prendre un rendez-vous, pas toujours, hein, pas toujours, mais dans la plupart des cas, on te dit viens maintenant. Donc j'ai appelé vers 8h là, on m'a demandé non, viens à 10h15. Donc là, je suis en train de faire un petit topo avec vous. Après, je vais me mettre en route, il me faut porter mes chaussures. Mais qu'à cela ne tienne, j'ai chopé un abcès au niveau de mon aisselle. Même pas seulement un abcès, mais 3 abcès qui sont de poussée. Qui est enceinte? Qui est enceinte? Libère-moi mon enfant, pardon. Remets-moi mon enfant. L'abcès sous l'aisselle veut dire qu'il y a que quelqu'un enceinte dans ta famille. Je suis en train de regarder, je sillonne, c'est qui? Ma soeur jumelle, quelqu'un de chez ma belle famille. Dites-moi, sortez les dossiers. Oui, ouais, le thé est chaud. Dites-moi qui est enceinte. Parce que si c'est moi. Hey, Pipe, est-ce que je vous ai dit que j'ai fini avec mes enfants? Non, je ne vous ai pas dit. Mais si c'est moi, l'homme propose et c'est Dieu qui dispose. Seigneur, où je suis arrêté là comme ça, faut pas me faire ça. Faut pas faire que ça là, la douleur, si ça moi. Avec pardon, l'autre là n'est même pas assez grand. J'ai même pas encore fini tous mes traumatismes. Pardon, faut laisser comme ça. Je serai en retard. Je m'en vais et puis je continue au Congo. Ça une autre fois. Vous voyez, non? Attendez, mais on va bien causer aujourd'hui. On va bien causer. Bon, c'est comme toujours. C'est quand j'arrive en plein milieu que je me mets à chercher. J'ai garé tout juste là derrière. Et je suis en train de longer le pas. Je viens de me rappeler que Tanti n'a pas pris le masque. Quand tu es dans les villages là, c'est un genre. J'ai eu peur d'arriver. Je l'ai trouvé. J'ai eu peur d'arriver. J'ai eu peur qu'il n'y ait pas d'endroit pour parquer devant l'hôpital. C'est pour ça que j'ai parqué un peu loin pour être un peu plus rassurée, non. Mais dans tous les cas, voilà, j'ai trouvé. Psychothérapie, voilà. Pour une fois, Pimp est arrivé à l'heure des... Oh maman, le coup ici est instagrammable, regardez les murs. C'est bien instagrammable même. Et ça fait longtemps que j'ai pu faire une photo pour Instagram. Vous voyez quoi, je peux faire une photo là, non? Même les murailles là, avec les herbes, oh, c'est trop clair, c'est pas joli. Je trouve ça trop joli, trop bien instagrammable. Mais je vais voir, ok. J'ai en train de me dire ce que je dois faire. Ja, das kriege ich auf jeden Fall hin, Herr Westhesen. Dann melde ich mich bei Ihnen telefonisch nochmal. Ja? Dankeschön. Sehr gerne. Tschüss. Hallo. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich bin die Frau Schäfer. Ich hatte angerufen.
Ja, mit dem Abszess? Genau. Ja, okay. Dann lese ich Ihre Karte ein. Okay. Ja, und dann schauen wir einmal. Das war so viel. Ja. Haben Sie eine Karte irgendwo? Eine Visitekarte? Ja, Visitekarte. Kann ich Ihnen gleich geben. Die sind neu zugezogen, ne? Sagten Ja, Sie. ja. Genau. Wie ist denn Ihre Telefonnummer? Die 0176. Das erste Mal da sind, müssen Sie mir die Datenschutzgrundverordnung noch unterschreiben, Ja. dass wir mit Ihren Daten arbeiten dürfen, Sie aufrufen dürfen mit Namen. Einmal hier einfach nur die Unterschrift, den Rest fülle ich gerne für Sie aus. Okay. Super, vielen Dank. Dann dürfen Sie durch die Glastür geradeaus zugehen, da ist unser Wartezimmer. Okay. Le coin est trop fancy, quoi. J'adore l'architecture, j'adore. Regardez d'abord le tableau qu'il a derrière, quoi. C'est en tissu. On a juste drapé ça comme ça sur le mur pour l'habiller. Et ce design ici au niveau des murs. Avec le bois. Bon, je trouve ça trop beau. Et en plus, mettez-moi les fenêtres. Trop mon style, quoi. Un noir façon. J'adore, j'adore. Et regardez le toit. Regardez comment le toit. J'aime trop, j'aime trop. Yeah. On m'a appelé. La consultation est terminée, il est arrivé d'un moment à l'autre. Il a regardé et j'ai été étonnée parce que pour une des rares fois qu'un médecin touche une personne au niveau des aisselles, il ne met pas le gant froid. Il m'a carrément tâté l'aisselle Nike. J'étais étonnée. Je me rappelle une fois, il y a une copine là qui m'a dit qu'elle était allée voir le médecin ne pouvait pas la toucher n'importe comment. Mais lui, il m'a touché au niveau du corps, je comprends, parce que j'ai déjà eu affaire au gynécologue et toutes sortes de médecins. Mais je n'ai pas encore eu l'accès à ce niveau de précaution. Mais de voir ce qui m'est touché comme ça, pour ce moment que je me suis rasé, je me suis épilé, je me suis gommé cette partie, je n'ai pas parfumé parce qu'il fallait qu'on m'ausculte et avec l'abcès, pas de parfum, pas de protection. Franchement, il est bien, les adore. Il me dit que je dois aller dans la ville à côté, la plus grande ville de ma ville, pour qu'on puisse opérer ça. What? Pour opérer. Le rendez-vous, c'est pas passé comme je voulais. Non, je suis un peu même énervée. Parce que les Allemands, si pour ne pas dire, le blanc est trop bizarre, quoi. J'ai une douleur qui m'empêche, mais vraiment, de faire certaines activités, comme porter mon enfant, faire le ménage à la maison. Mais le type, parce que je lui demande un congé maladie d'une semaine, il me dit non, il ne peut pas me donner le congé maladie une semaine, il me donne le congé maladie juste de 1 jour, et c'est après le rendez-vous chez le chirurgien qu'on pourra me donner un long congé. Là, je me suis en train de me demander qu'est-ce qui... Bref, attendez, je vous explique si vous ne comprenez pas.
Le souci, c'est que le père est en ce moment à la maison et il a décidé de rester à la maison et de travailler en home office. Mais j'aurais bien aimé qu'il prenne toute cette semaine home office, bref, qu'il puisse demander. Comme ça, au moins, si on lui demande pourquoi est-ce que tu as besoin de toute la semaine home office, il montre le papier de maladie que le médecin m'a donné, comme quoi, oui, ta femme n'est pas en mesure de travailler, il faut bien l'aider. Parce que ça sera trop facile de venir dire au travail, ouais, je suis obligée de rester cette semaine à la maison parce que ma femme est malade et tout, blablabla, le blablabla, là, non, il faut être professionnel. Donc, je demande au type de me donner pour une semaine. Il me dit, non, il peut pas me donner pour une semaine, il faut d'abord que j'aille à l'hôpital. L'hôpital me coupe les bêtises pour qu'on me mette sous congé maladie. Like, donc, moi qui dans ma tête n'avais pas envie de passer sous le bistouri et de rester mettre mon savon, mon charbon ou encore mon cirage sur mon abcès pour que ça s'ouvre seul et ça se perce et on finit avec ni vu ni connu. Non, tu m'obliges à aller chez le chirurgien alors que je ne veux pas d'intervention médicale sur mon corps. J'ai déjà eu une césarienne et ça me suffit. Ça ne mérite même pas mon énervement parce qu'on va dire que c'est un petit truc. Un petit bobo et on peut arranger ça d'une certaine autre façon. Il fait beau, il fait chaud, je suis en vie et je crois que c'est l'essentiel. Le reste là, c'est du pipapon. Je vais voir comment je vais jongler avec le père. Mais je suis sûre que lorsque le père, je vais lui dire qu'on m'a pu te donner une ordonnance pour aller... on m'a plutôt donné une ordonnance pour aller me faire opérer. Le mec, il ne sera pas content. Il ne sera pas content parce que je suis sûre qu'il s'attendait à ce que je reçoive soit des médicaments pour atténuer la douleur. Quoique je peux toujours aller acheter les médicaments à la pharmacie. Mais bon, donc je vais rentrer à la maison comme ça et c'est dommage. C'est dommage. Je suis à la maison, je suis rentrée, je vous ai raconté tous les désagréments que j'ai eu avec le téléphone parce que lorsque vous m'avez vu conduire au feu, j'étais partie chercher un balai pour balayer les herbes mortes qui tombent toujours en automne ou au printemps. Et lorsque tu as une propriété, il est demandé, ça peut différencier de chaque ville, de chaque état ici en Allemagne, mais dans ma ville, dans mon quartier, tu dois balayer. S'il y a une route qui passe devant chez toi et qu'il y a des herbes qui tombent, la neige qui tombe, c'est toi qui es devant cette route qui doit balayer. Chaque personne, ton voisin a aussi sa route qui doit balayer et ainsi de suite. Si ça s'avère qu'une personne roule en vélo avec le roller, se déplace comment et glisse devant ta maison, c'est lui qui te porte plainte et tu dois t'assurer à ce qu'il puisse gagner quelque chose, quoi, qu'il puisse gagner quelque chose, qu'il puisse avoir les soins, qu'il puisse être vraiment pris en charge comme il le faut. L'automne a commencé, ça fait quelque chose comme 3 semaines et il y a un tas d'herbes qui s'est entassé devant ma concession et aussi au niveau de la route. Donc j'étais en train de vous filmer un petit rush pour vous montrer comment je balaye, mais le truc n'a pas pris et monsieur Pimp en haut, je l'ai laissé. Normalement j'étais en train de le faire, mais il m'a demandé de rentrer. Suivez plutôt le petit. Oui, monsieur Pimp à la maison, voilà. J'ai oublié de vous dire, monsieur Pimp à la maison. Cette semaine, je ne sais pas. Je veux en fait qu'il reste cette semaine à la maison. Mais avec cette histoire de maladie, du papier qu'on m'a donné juste pour une journée, ça me dégoûte, quoi. Je ne sais pas s'il va pouvoir prendre toute cette semaine pas free, mais prendre toute cette semaine en restant à la maison, en travaillant à la maison. Ça, je ne sais pas. S'il peut faire ça, franchement, ça va beaucoup m'alléger la tâche avec mon bras. Mais s'il ne peut pas, j'ai pas le choix. Oh God, ça fait mal. Ça fait mal dans le sens où vu que c'est l'aisselle, et l'aisselle est toujours mouillée, donc quand je déplace, la peau colle et oh, c'est douloureux grave, quoi. De la route, toute cette route doit être balayée.
Je ne sais pas quel esprit a soufflé au père de rester ces jours-ci à la maison. Mais je veux juste te remercier l'esprit. Franchement, j'avais le temps qu'il fait là, entre les éclairs, la grêle, le tonnerre. Tout ça est mélangé aujourd'hui, quoi. En l'espace de quelques minutes, on a tout vécu ici. Quand on a fini la net, au moment où le père avait rassemblé les feuilles jusqu'à y rentrer, la pluie a commencé à tomber. Jusqu'à maintenant, il est en train de pleuvoir. Et on doit aller chercher les enfants dans 45 minutes. Je sais pas, franchement, si j'avais été seule à la maison, c'est que j'allais galérer. Parce que de un, j'ai pas le parapluie. De deux, les enfants n'ont pas dessus. Dan, je ne sais pas comment Dan va rentrer. Parce que, non, je sais comment Dan va rentrer, mais vu qu'il n'a ni parapluie, ni par-dessus, ni manteau, ni écaille pour couvrir son sac. Donc, sûrement, il va rentrer mouillé comme quelque chose. Le seul truc que je peux encore dire au père de faire, c'est on allant chercher les enfants, passer à côté de son école, le récupérer. Moi, j'ai pas de parapluie. Il faut vraiment qu'on s'en achète un parapluie. Il n'y a aucun parapluie à la maison. A changé. On a plein de soleil dans la face, quoi. Si je vous avais pas fait la vidéo où les grêles étaient, où je vous montrais comment les grêles étaient en train de tomber, il y avait des éclats de tonnerre, des grondements, des éclats d'éclairs et des grondements de tonnerre, vous n'auriez jamais cru. Là, il fait chaud et je prie Dieu que la pluie recommence au moins à 15h30 quand Diane sera déjà rentrée. Donc, pour tuer le temps, il décide de faire quelque chose, un idée pour qu'il puisse avoir quelque chose à manger. Et j'ai juste pris la pâte, comment? Je vais remettre le nom là quelque part avec du chocolat. Malheureusement, j'ai pas pu avoir le chocolat du pays, mais une autre alternative, c'est ce truc-ci. Il est trop bon, quoi. Le Nutria. Attendez. Le Nutria. Nutria. 2 hours later. Nutria. Vous pouvez trouver ça à Amazon ou encore à Edeka. Le petit format comme ça de 270 grammes coûte quelque chose comme 100 €, 4,50 €. Donc pour tous ceux qui sont intéressés, allez regarder. Voilà ce qui m'occupe aujourd'hui. Je vais finir avec mon chocolat. Dans la version de chocolat, il y a plus l'arrière-goût des noix. Donc si tu kiffes les noix comme ma soeur jumelle, tu vas kiffer la version que je t'ai montrée. Mais si tu es plus pour le goût du chocolat du pays, on va regarder sur Amazon. Ils proposent diverses sortes, plusieurs goûts différents. Et je crois qu'il y a un goût particulier qui match avec celui du pays. J'avais acheté, j'avais déjà utilisé. Mes enfants ont kiffé. Je vais torsader la dernière partie ici. Et je vais mettre tout ça au four. Ça va gonfler, 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 gonfler. Et chacun va prendre un pour arrêter un peu ses intestins. Il y a Bobo qui est en train de passer là pour le petit et pour moi aussi parce que j'aime bien rester à la maison avec quelque chose dans l'oreille pour ne pas me sentir seule. Mais je suis une qui n'aime pas regarder la télé, quoi. Je suis pas une fan de télé. Tant qu'il y a mon téléphone, il y a mon laptop pour éditer mes vidéos, c'est bon pour moi. Par rapport à hier, je vais mieux. Dieu merci. Je me suis shooté hier au Doliprane. J'ai pris deux Doliprane 400 et je me suis étalée hier. La fièvre avec le froid et un peu de montée de température. Donc j'ai dû m'étaler hier sur le canapé et monsieur il a fait tout ce que je ne pouvais pas faire. Dieu merci, il était à la maison. Donc je me suis quand même reposée. Par rapport à mon abcès et à mon aisselle, ça va légèrement mieux grâce à une abonnée. Mais franchement, grand merci. Vous savez, moi j'ai la flemme. Je me suis fait couper 4 fois par césarienne. Donc ça va, j'aime pas passer au bistouri, j'aime pas être le cobaye de quelqu'un, je ne veux plus être le cobaye de quelqu'un et j'évite ça au maximum. Elle m'a demandé d'écraser les clous de girofle, de mettre un peu d'eau dans la poudre et de venir
mettre ça sur l'aisselle. Et comme vous voyez, c'est la partie-ci. Normalement, c'est une partie que j'aime pas trop présenter. Je trouve ça trop intime, quoi. Donc, vous voyez comment ça a gonflé. Ça se voit même en caméra, comment il y a une bosse du là qui est en train de se faire voir. En temps normal, hier et avant-hier, je ne pouvais pas soulever le bras comme ça. Je pouvais pas. La limite, c'était là et ça allait. Maintenant, aujourd'hui, je fais un peu les efforts. Il y a certaines petites boules également sur la partie, mais c'est en train de disparaître petit à petit. J'ai nettoyé mon aisselle bien, même j'ai laissé sécher et ensuite j'ai appliqué la crème. Mais alors, ce que la fille ne m'avait pas dit, que j'ai constaté hier, c'est que le truc pique. Je prépare beaucoup avec le clou de girofle, j'utilise beaucoup ça en cuisine, mais j'avais jamais testé le clou de girofle comme ça sur la peau. Ça pique! Et c'est là où elle m'a dit que non, le clou de girofle est en fait un antibiotique. J'ai cru que le truc brûlait au point où je me suis couchée hier à 23 h et j'ai fermé l'œil à 3 h moins. 3 h moins, j'étais like... Mais j'ai été totalement surpris, franchement. Quand je me suis levée le matin, je fais comme ça là, j'ai dit, hey. Je fais comme ça, j'ai dit, hey, le bras s'y repend. Je remonte encore un peu doucement, il dit que hey, ça reprend doucement. Bon, là, c'est ma limite. À partir de ce niveau-ci, bon, mon fils me regarde. À partir de ce niveau-ci, je sens déjà comment la douleur augmente petit à petit. Là, je suis placée dans mon canapé avec bébé. Après lui avoir donné la nourriture, après il avait changé son caca, après l'avoir mis au propre, je me suis décidée de ranger un peu les dernières courses, les derniers paquets que j'ai pas pu ranger, c'est qui le bébé. Les derniers achats que je n'ai pas pu ranger, notamment les chaussettes. Donc j'ai pris le paquet, j'ai pris un paquet. À l'intérieur, il y avait 7 paires de chaussettes. Si je compte bien, oui, 7 paires de chaussettes. Et j'ai aussi pris les styles de top comme ça. Je ne sais pas si vous connaissez, avec les dentelles fines. Les dentelles fines. Donc il y avait en noir, en blanc et en gris. Dans un paquet, on vendait ça également à Lidl. La qualité est plutôt pas mal. Hein. Et le tout était à 8 €. Donc voilà le blanc ici. Et voilà le noir. Je me suis même demandé après pourquoi est-ce que je n'ai pas pris un autre paquet. Si vous suivez les bruits de bébé, c'est mon fils qui est derrière qui fait sa rébellion parce que j'ai fui pour vous montrer un peu l'article porté sur moi. Donc c'est ça, les bretelles là. Franchement, j'adore. Je cherchais toujours un truc comme ça, mais je ne trouvais pas un modèle avec la bretelle vraiment fine comme ça, en coton, avec ce décolleté et la coupure derrière, quoi. Je cherchais, mais je ne trouvais pas. Bref, voilà comment est-ce que c'est porté. Pas du tout transparent. Vous ne voyez rien au milieu. Au niveau du bas, voilà, moi et mon gros ventre. Les coutures sont jolies, le tissu est super léger, mais aussi agréable, pas léger ou bilish de Shein. Je préfère 1000 fois cette qualité à la qualité, laisse tomber, mais moi j'ai une trop mauvaise expérience avec Shein, quoi. Faut pas que je vous décourage d'aller faire les achats là-bas à Shein. La couture est top. Et pour toutes celles qui veulent utiliser les clous de girofle sur les selles comme moi, contre un abcès, règle numéro 1, ne mettez pas un vêtement blanc dessus, parce que quand j'ai utilisé ça hier, j'avais mon pyjama en dentelle blanc et je vous montre l'état à laquelle c'est devenu. Attends, mais juste pour vous montrer à quel point le produit teinte, c'est carrément devenu marron, impossible de reporter, c'est juste foutre à la machine, quoi. Donc voilà, je disparais parce que celui-là il veut dormir et si je traîne encore comme ça, peut-être qu'il va même tomber. On se prend. Bon, le train coach ici, c'est à vendre. Wesh. Je vais le balancer comme ça sur mon Vinted et voir combien est-ce qu'il peut me rapporter. J'avais acheté ça à Mango. Et si je vous dis que j'ai porté ça 1 ou 2 fois, le truc c'est que quand j'ai acheté, j'avais complètement zappé. D'abord, déjà, je cherchais, vous voyez, j'aime bien la train coach qui ont
une doublure à l'intérieur que vous pouvez mettre votre main. Bref, je vais vous montrer un modèle que je recherche. Donc, le modèle s'il m'a plu avec les épaulettes au niveau des bras serrés. Ça m'a également plu. On appelle ça comment, la coupure avec ce modèle-ci m'a plu. La capuche comme ça m'a plu. Je trouve ça trop fancy quoi. Mais alors, attendez, un autre détail qui m'a plu, c'est ça. Attendez, je baisse la caméra. À ce niveau-ci, vous voyez, ce sont des petits boutons que vous pouvez fermer. Tout passait sur le train de coach. Franchement, ça me plaît super bien. Ça me plaît même pas super, ça me plaît trop même quoi. Mais le souci, c'est que là où j'entends vous parler, je suis en train de me demander, Pimp, est-ce que c'est pas mieux pour toi de garder ce train de coach? Parce qu'il est quand même pas mal. Mais ce qui m'énerve, attendez, je vous dis le point qui m'énerve, c'est parce qu'il n'y a pas de ceinture. C'est le seul truc qui m'a saoulé sur le train coach, mais je trouve que dans l'ensemble, il n'est pas quand même mal. Hein. Il n'est pas quand même mal. Mais j'aime bien toujours serrer comme ça. Vous voyez, j'aime bien fermer comme ça. Mais de la porter comme ceci, franchement, c'est pas mauvais. Mais regardez, je kiffe. Non, je vends plus. Je ne vends plus le truc. Je trouve que c'est beau. C'est élégant, quoi. C'est élégant, c'est beau. Ah, je kiffe. Non, je vends plus. Je ne vends plus. Je ne vends plus. C'est trop joli. Bref, oubliez, il n'y aura pas ce manteau suivi de paye. Je le garde. Je le garde. J'ai décidé à revenir à Lidl. C'est pile. Tu es arrivé vite fait, bien fait. Je ne sais pas s'il y a encore... Ah ouais, il y en a plusieurs coloris. Attendez, je vous montre. Je suis avec mon petit champion. Là. Je suis rentrée et j'ai pris les mêmes vêtements et la même taille. Attendez, je fais pause parce que je suis en train de suivre une vidéo sur YouTube. Vous n'êtes pas les seuls qui suivent mes vidéos. Et moi, je suis calée sur les vidéos YouTube. Quand je vous dis que je ne regarde pas la télé, le temps que je passe à regarder les vidéos YouTube, que ce soit les thrillers, les YouTubeurs qui parlent des vies des stars, de true crime, que ce soit des YouTubeurs qui parlent des documentaires des années 80, autant dites-le, j'adore. Quand je suis partie là-bas, il y avait la taille S et la taille L. Donc la taille L va du 44 à 46. J'ai pensé bien prendre la taille L. Mais après, je me suis dit, parce que j'avais bien envie de quelque chose d'oversize, qui ne colle pas forcément le corps comme ce que vous avez vu tout à l'heure là. Mais je me suis dit, Pim, si tu prends la taille L, ça va pas te motiver à perdre du poids. Donc, je suis restée dans ma taille M et j'ai pris toujours les mêmes coloris. J'ai pas envie d'avoir une garde-robe colorée. Franchement, je suis fatiguée de voir du violet chez moi, du rose chez moi, du fuchsia, des couleurs bright. Et j'ai repris également pour Monsieur Pim qui va se retrouver au lieu de 7 chaussettes à 14 chaussettes. Il pourra porter ça comme il veut et ça va faire la joie de tout le monde. Tu as pris combien? Oui, là ça va. Et encore, tu veux quoi? Prends le yaourt. Je suis partie. On me sollicite déjà, vous voyez, non? Je peux pas tout me diviser par tout. Un peu YouTube, un peu la maison, un peu le mari, un peu. Donc, je ne suis pas encore rentrée à la maison. Je suis quittée de Lidl aller chercher Cocotte et sa soeur. Je suis arrêtée là comme ça devant l'école de Diane. Je suis en train de vouloir le chercher parce que le temps ne me permet pas de le laisser marcher seul. Il n'a pas encore de parapluie, il n'a pas encore de manteau, il n'a encore rien comme je vous ai dit hier. Oui, hier il a plu. Donc avant que les gouttes d'eau ne commencent à taper le sol, je l'attends et je suis garée un peu loin, mais je suis garée à une distance où je peux le voir sortir. J'ai aussi oublié ce soir, on a réunion des parents d'élèves pour Kiki. Ouais. Quand tu as beaucoup d'enfants là, il faut bien les lister dans ta tête quoi. Surtout avec les noms et les prénoms. Donc j'ai réunion de parents d'élèves de Kiki ce soir à 18h. Je vais m'y rendre. Je ne sais pas ce qu'on va me raconter. Je ne sais pas ce que sera de nouveau. J'ai envie de dire que je sens que je vais dormir. Mais je vais voir. On va régler ça. Je vous ai dit cette semaine, boring de chez boring. J'ai essayé de voir si Diane
était sorti de l'école, mais j'ai dû me mettre en route pour rentrer. Je me suis dit, laissons-le rentrer. La pluie va le toucher une fois, deux fois, trois fois. Il va se dépêcher à vite sortir de l'école, quoi. Ce n'est que comme ça qu'il va faire sa propre expérience et qu'il va pouvoir la prochaine fois. Parce que ça m'a étonné. J'ai quand même attendu là-bas longtemps, mais j'étais étonnée de voir que qui était presque le dernier à sortir. Tout le monde était en train de sortir, sauf lui. Donc, je vais quand même lui dire que je l'ai attendu. Mais maman, le stress peut tuer quelqu'un dans cette Allemagne. J'étais là, moi, couchée au canapé depuis le matin, quoi. Avec mon abcès, j'étais en train de glander. Je me suis dit, je vais rien faire aujourd'hui. Jusqu'à ce que je me rappelle que, bim, tu as rendez-vous pour le massage aujourd'hui. J'ai vite levé mes pieds. Que si on ne me masse pas, tout le stress que je fais accumuler dans mon corps, s'il va partir. Donc, je me suis vite habillée, même pas maquillée, vous voyez. Sans maquillage, moi, je dose quand même, non. Si j'avais encore ajouté beaucoup de maquillage, là, ça avait été trop beau. Mais j'ai décidé de ne pas me maquiller parce que la dernière fois, j'ai porté le pantalon. Aujourd'hui, c'est la robe. Je vous montre un peu mon outfit. La lumière a bien fait de ses thèmes parce que ça m'énervait. Là, au moins, la lumière est naturelle et vous voyez bien mon teint qui n'a pas été touché depuis peut-être un mois. Oui, j'ai pas fait mes soins, je vous assure. Depuis un mois, j'ai pas fait mes soins. Ne faites jamais ça. Voilà pourquoi ma peau est en train de... Bref, voilà mon outfit, mon parka d'hier que je vous disais que je voulais vendre ça sur Vinted. Je vends plus. J'ai mis une robe Zara en bas, mini robe Zara comme ça. Bon, pas trop mini, hein. Mini robe Zara, j'ai accessoirisé avec une ceinture de chez Mango, une ancienne collection. Et j'ai mis mes All Star blanches, toutes petites, vraiment mimi. Et j'ai sorti mon sac pour l'aide. Je cherche vraiment un très joli, mignon sac noir pour accessoiriser mes tenues. Mais depuis là, je cherche, je ne vois pas. Et aussi, il n'y a pas l'argent, capte ici. Donc c'est un peu dur. À défaut de la canette, on fait avec le sachet. Ah ouais, je dois prendre une serviette, on ne sait jamais. Une serviette au cas où on me demande ma propre serviette. Et je dois pas oublier le masque. Ouais, je dois pas oublier le masque parce qu'avec les gens là, on ne sait jamais. La malchance, franchement, la malchance. J'étais en train de me mettre en route pour partir. Vous me voyez, même outfit que devant mon miroir. Ce n'est pas un autre jour, nous sommes toujours mercredi. Je porte mes pieds comme couillon pour partir. Non, on vient me dire que c'est impossible, que je ne peux pas partir. Donc, impossible pour moi de partir. Je suis en train de me mettre en route encore pour rentrer à la maison. J'aurais dû m'affaler, continuer à poser mes grosses fesses sur le canapé, jouir de ce beau soleil dans le calme avant d'aller m'occuper des enfants. Qu'est-ce qui se passe? Je me mets en route, je mets ma Navi parce que pim, je vis jamais sans ma Navi, quoi. Je peux pas rouler, même si c'est pour aller acheter le pain ici à côté, quoi. Je suis obligée de prendre la Navi. Donc je mets ma Navi, Dieu merci. Je me rends compte qu'il y a Vollsperrung. Je sais pas comment on dit ça en allemand, en français. Mais la route complètement bloquée. Je cherche une autre route. La deuxième route m'amène toujours à l'endroit. Je cherche une troisième route. La troisième route m'amène toujours à l'endroit. Qu'est-ce que ma chance, c'est ça? J'ai dû... Mon écran est noir comme ça, pourquoi? Bref, c'est pas grave. Donc j'ai dû appeler là-bas pour dire, vous-même, regardez aussi la Navi. C'est pas que je mens, quoi. Faut pas que mon rendez-vous, comme je cancelle là, ça fait aussi que je ne peux plus prendre les rendez-vous chez vous. Parce qu'il y a des films comme ça, que quand tu rates déjà une fois, mieux tu ne viens plus. Donc j'ai appelé, j'ai moi dit ma vérité. Que regardez, vous voyez là, il y a Vollsperrung. Je tourne ici, on me dit que je ne peux pas passer. Je passe là-bas, on me dit que je ne peux pas passer. Depuis 20 minutes, je suis en train de chercher les contours et les poutous pour pouvoir arriver. Mais j'arrive pas, je ne trouve pas. La seule route qu'il me propose, c'est pour arriver chez vous à 16h36. Or, c'est déjà passé, c'est déjà 30 minutes comme ça qu'on a pris dans mon temps. Donc elle m'a dit non, que ça ne vaut pas la peine, que franchement, elle m'a demandé mon lieu, je lui ai donné mon lieu, elle a tapé également, elle a vu qu'il y avait Vollsperrung, elle m'a dit non, c'est mieux de rentrer, que ça ne sert à rien, que j'arrive à la maison et qu'elle va et qu'on prend notre termine. Donc je me suis habillée comme ça. Cadeau, j'ai forcé. Voilà ça, le vlog se termine ici pour le mercredi. Je m'en vais moi dormir. C'est mieux, je repose mon bras. Aïe, le fait de m'habiller, porter la robe, enlever les habits. Non, moi aussi, je n'ai pas habitué mon corps. Pardon les filles, pas dormir. Jeudi, je suis un peu dégoûtée. Je ne voulais pas me retrouver là, mais bon, je suis obligée.
suis là avec le père. Le médecin vient de passer. Elle a regardé mon aisselle et elle m'a diagnostiqué avoir 5 abcès, dont un gros et 4 petits. Donc, elle va demander à la OVRST, je ne sais pas comment on appelle ça en français, médecin-chef, le grand médecin-chef, de voir comment on va faire. Est-ce qu'on opère le plus gros et après on met sous antibiotiques pour soigner le reste ou bien on me donne juste des antibiotiques. Je suis là depuis 15 minutes à l'attente, je me nuis comme pas possible. J'ai pas envie qu'on m'opère, je voulais pas qu'on m'opère franchement. Je voulais pas qu'on m'opère. Mais le truc ne diminue pas quoi. Après avoir mis même le charbon, j'ai mis la nuit. J'ai mis également le coup de girofle. J'ai cessé avec les coups de girofle parce que je me suis rendu compte que ça n'allait pas dans le sens où la douleur augmentait sous la peau quoi. Donc maintenant là, et le problème c'est que aussi, je dois me dépêcher à soigner ça. C'est pas que les produits ne fonctionnent pas, c'est juste qu'il faut avoir vraiment de la patience. Et vu que monsieur Pim doit partir bientôt, et nous sommes déjà jeudi quoi, il n'a que 4 jours, je suis obligée de passer par le bistouri. Je suis obligée pour pouvoir au moins me reposer avant qu'il ne parte. Pour que je puisse être au moins en forme déjà avant qu'il ne parte. Donc voilà pourquoi je me suis dit jeudi. Et comme jeudi, c'est la journée la plus longue ici en Allemagne concernant les docteurs, les institutions. Bon, si je fais ça aujourd'hui et qu'on arrive à me libérer et que d'ici dimanche, ça va mieux, il peut partir. Donc ça va me faire plaisir quoi. Donc pour l'instant, je reste, j'attends. Je suis grave vénère. Je me disais que ça devait ne pas passer par là, mais je suis grave vénère. Bref, j'attends. Je ne sais pas si ça se voit que j'ai pleuré. J'ai chialé, oui ça se voit, vous voyez, la dame comme ça. J'ai chialé ma vie. Aïe, non, l'anesthésie locale, ça fait, je sais pas, si tu me regardes et que tu as eu la césarienne est petite. Le truc, tu le reçois sous le bras et ça te brûle. J'ai crié ici comme si j'accouchais. Voilà le résultat. La partie est encore coupée. Elle m'a donné, elle a coupé la plus grosse abcès, mais les autres abcès, les 5 autres, vu que c'est tout petit, elle m'a dit qu'on ne peut rien faire, qu'on ne peut qu'attendre. Et sûrement, elle va me prescrire des antibiotiques, les antidouleurs. Et demain, je suis obligée d'aller à l'hôpital pour qu'on change les pansements. Ouais. Dans tous les cas, j'ai bien fait d'avoir fait ça aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas fait ça plus tôt. Bref, comme je vous ai dit, j'aime pas le truc là qui me brûle le corps, quoi. Je ne voulais vraiment pas qu'on envoie ça dans mon corps, mais bon, on va faire comment. Dites-vous bien que j'ai tellement mal au point où j'arrive même pas à baisser la main comme ça. Maman, la journée d'aujourd'hui, laissez-moi, si je ne filme plus, ça veut dire que je suis en train de crier quelque part. Donc je crois que ça sera la dernière scène que je vais faire aujourd'hui. Et après je vais aller me coucher parce que le truc, ça chauffe. Je n'ai qu'une seule envie, une seule. Boire des comprimés antidouleurs. Ce n'est que ça que j'ai demandé parce que si on était à la maison, c'est que j'ai enlevé le foulard. Je me suis même déshabillée. Vous voyez, il y a un moment où tu as tellement mal que tu ne sais que tu tout énerves. C'est ça qui est en train de se passer doucement, comme ça avec moi. Donc, je vais arrêter la caméra. C'était juste pour vous dire que c'est la fin. Je ne vloguerai pas. Je vais vlogger lorsque les douleurs vont s'estomper. Et bonjour mes chéris. Bien dormi. Moi, j'ai un peu dormi. Ça va. Je ne vais pas me plaindre. Je crois que toute la vidéo, si ce n'est que les plaintes. Je m'en vais à l'hôpital comme ça pour changement de pansement. J'ai décidé de porter la perruque. Si le temps est tellement beau dehors, je ne voulais plus porter la perruque. Vous avez l'habitude de me voir. Je n'ai même pas aussi envie de porter un foulard. Donc j'ai dit, je vais m'aventurer avec celle-ci. Ça fait longtemps. Je l'ai lavée et je ne l'ai plus utilisée depuis. Et vous voyez, c'est vraiment en pétard quoi. Donc, attendez, je cherche une belle brosse. Ça ne ressemble à rien. Ça ne ressemble à rien. Ça ne veut même pas faire un genre. Normalement, ça va, hein? Un peu, ou bien un tout petit peu. Non? Ça va, non? Ça va, non? Ça va.
Mon bébé vient de se réveiller. Ah, on va laisser comme ça. Ou bien... Oh, God. Je crois que ça va. Il y a certains cheveux là qui débordent devant, mais c'est pas grave. C'est pas si grave que ça. Ouais, c'est cool. Voilà ma tenue en fait. Attendez, je vous montre. Voilà. Je crois que c'est mieux. Bon, mes chéris, on se prend. Voilà dans la même salle que la dernière fois. Non, je crois que lundi, c'est lundi que j'étais ici. Et je crois que la personne qui va changer mon pansement, la façon à laquelle elle était désagréable, elle parlait comme si elle voulait me taper. Oh, ça a cuit dans moi. J'espère qu'elle sera au moins douce. Que son parler ne reflète pas ses gestes, sinon je suis cuit. Tapé 15 minutes de pleurs, je me suis ressaisie, je suis à la maison. Le truc était tellement douloureux. J'ai pleuré ma vie. Je suis en train de me demander, est-ce que tu peux comparer cette douleur s'il y avait la douleur d'après césarienne? Je suis moins sensible au bas-ventre qu'à l'aisselle. Pour moi, l'aisselle est une zone tellement sensible. Et lorsque tu me touches là-bas, c'est... Dites-vous bien encore qu'il y a une blessure, et une blessure profonde. Et c'est le genre où on envoie un truc, il y a un morceau de tissu qu'on envoie dans le trou. Plus le trou est profond, plus on va envoyer le morceau de tissu là plus au fond, et c'est comme ça que ça fait mal. Monsieur Pim m'a donné un terme là scientifique, parce que lui aussi il a eu une fois l'abcès. Et on a lui a eu fait ça, la même chose au pays. Donc il m'a donné un mot scientifique, mais franchement j'ai oublié. En tous les cas, ça fait super mal. Plus le trou est long et profond, plus on va envoyer le morceau de tissu là au fond pour que la plaie puisse se cicatriser crescendo. La femme, elle n'avait aucune empathie, mais franchement elle me traitait. Elle faisait bien son travail, mais elle me traitait, on dirait. Même un animal, on traite même mieux un animal. Vous voyez, le genre que quand tu sens qu'une personne a la douleur, tu t'arrêtes un peu, tu caresses légèrement la personne. Non, ça va aller, reprends ton souffle, dis-moi quand est-ce que je vais recommencer à faire. Prends ton temps, je suis là pour toi. Mais là, elle faisait tsac, 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 elle voulait seulement partir, quoi. Ça m'a saoulé au point où, quand je suis arrivée, quand je suis sortie à l'accueil, j'ai dit à sa collègue, pardon, si l'autre femme là vient, dites-lui qu'à l'avenir, elle doit être un tout petit peu empathique. Ça se dit, avec les gens, bref, je m'en fous. Je viens de dégoter une pépite. Regardez, sur le Vinted de l'Allemagne, vous voyez ce train coach. Je ne sais pas si on va bien voir. Une dame, elle vendait. Oh oui, ça se voit. Vous voyez les petits détails qui sont là. Je ne sais pas si vous voyez. Là, vous voyez bien même. Vous voyez le détail. C'est ce que je cherchais chez un train coach. Avec la voile là derrière. Et le manche là qui est froissé. Vous voyez. Oh, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Vous voyez bien même. J'adore le style, j'adore. Et en fait, la femme, elle revend son train coach à 103 €. Et c'est de la marque Cream, comme c'est écrit. C'est la marque Cream et elle vendait à 103 €. Et dites-vous que j'ai cherché sur le net et j'ai trouvé une fille qui vendait le même, mais le même train coach à 35 €. J'étais tellement contente, la taille L. Donc ça vient d'arriver. Voilà, elle m'a dit que c'était tout neuf et que c'était dans son armoire. Ça ne lui servait pas et elle cherchait comment vendre quoi. J'ai attendu ce train coach, il devait venir hier. Mais hier, la poste m'a zappé. Donc déjà, le modèle si comme ça, volant par derrière, je kiffe. Le modèle froissé comme ça là derrière, j'adore. L'état, mais l'état du train coach est pépère. On a l'impression que ça sort du magasin. Mais c'est trop beau. C'est trop beau. Voilà la couleur du train coach que j'ai acheté. Ici, la couleur de mon train coach. Vous voyez ça, ceci, ça tend un peu vers le vert. Mais ça, c'est le rosé quoi. Bon, je vais ranger ça une autre fois. Je voulais tester ça devant vous. Je voulais essayer pour voir si ça va vraiment passer. Parce que lorsque la meuf m'a dit que ça coûtait
35 €. J'étais choquée. Et c'est la même marque que la photo que je vous ai montrée. La dame qui vendait à 100 €. Là, elle a même diminué. À la base, elle vendait ça à 120 €. J'ai négocié, fatiguée. Elle a dit qu'elle ne baisse pas le prix. Donc, je suis allée voir la meuf qui vendait à 45 €. Je lui ai dit que non, j'ai 35 € avec tout inclus à l'intérieur. Elle m'a dit, wesh. À la différence de l'autre train que j'étais chez Mango, celui-ci est rembourré. Donc, ça fait l'affaire. Ça tient encore même plus au chaud que l'autre. Et au niveau des bras, je sens que je peux mettre 2 ou 3 habits à l'intérieur. Un pull vraiment gros, ça va même pas déranger du tout. Et ouais, j'adore. Je vous salue comme ça sans vous saluer parce que j'ai pas les verres, je ne vois pratiquement rien devant moi. Je vais aller chercher mes verres. Nous sommes dimanche aujourd'hui et ce vlog est censé s'achever aujourd'hui, mais pas maintenant, et était censé être posté. Mais je vais pas le faire, je vais plutôt le faire la semaine prochaine à cause de mon aisselle qui n'est pas encore fini et que je dois continuer à traiter. Donc hier nuit, j'ai eu un petit désagrément. La douleur a commencé à augmenter. Heureusement que j'ai pris mes Doliprane. Ça s'est calmé. Donc voilà pourquoi je suis aujourd'hui en marche. On va traiter tout ce qui s'agit vêtements. Je vais passer la majeure partie de mon temps dans cette pièce parce que j'ai une réorganisation à faire. Vu que c'est l'hiver qui arrive bientôt, je dois chercher un compartiment où je vais ranger les manteaux de monsieur et moi. Donc, manteau, pull, il y aura un compartiment carrément dédié au manteau et au pull. Obligé. Bon, les filles, je crois que je vais m'arrêter là. J'ai fini de réorganiser mon dressing. Et comme vous voyez, voilà les manteaux qui sont déjà remplis. J'en ai 3 pour l'hiver. Un manteau pour l'hiver, celui de Zara de la collection de l'année passée. Et j'ai également un Levi's ici, mais plus court en jean, qui me permet d'être un peu streetwear lorsque j'ai envie de changer de look, quoi. Mais à part ça, j'ai mes 2 train coats. Je ne compte plus acheter quelque chose spécial pour l'hiver à part les pulls. Que je n'en ai pas assez, vraiment les pulls chaud quoi, que je n'en ai pas assez, que je n'en ai même pas, parce qu'un pull chaud je n'en ai pas. Bon, il faut aussi dire que mon avantage c'est que je suis véhiculée, donc je ne veux plus trop m'encombrer avec les histoires de manteaux, pulls et tout. Si j'étais pas véhiculée, là j'allais comprendre, mais vu que je suis véhiculée et que la plupart du temps je suis dans la voiture ou à la maison, ou encore dans les bureaux administratifs, je suis pas là à attendre le bus ou encore attendre le train. C'est clair que ça peut arriver, mais bon, je me contente de ça. Les filles, je sais pas si j'arrête le vlog là. Je crois que je vais arrêter le vlog là. C'est bon comme ça. Je vais arrêter le vlog. Je vais aller m'occuper de ma petite famille. Il n'y a pas l'électricité. Comme j'ai dit sur Instagram, on a coupé l'électricité durant les 3 derniers jours. Si on coupait la lumière parce qu'il fallait qu'on arrange le problème de lumière dans cette maison. Dieu merci si on n'a pas grillé. Dieu merci si, je sais pas, la maison ne s'est pas brûlée entre temps. Mais il y a quelqu'un qui depuis 3 jours arrange l'électricité. Et Dieu merci, je suis reconnaissante comme pas possible. Parce que vous n'avez pas idée combien de fois quand le compteur sautait, mon cœur voulait juste s'éclater. Avec 4 enfants, j'allais raconter quoi à ma mère, j'allais raconter quoi à mes beaux-parents. Bref, on est en train d'essayer de résoudre ce problème et j'espère que d'ici là, tout va aller mieux. Merci d'avoir regardé le vlog jusqu'ici. Je te fais des gros bisous. Je vais laisser ma blessure ça se guérir et sûrement dans une vidéo, je vais vous donner le update par rapport à ça. Ciao. Voilà un petit update entre la semaine qui vient de s'achever et la semaine qui est en train de débuter. Je savais que cette semaine devait être un genre et pire que la semaine passée quoi. Lundi, j'atterris chez le médecin, on veut changer mes pansements et qu'est-ce qu'on me dit? Pim, tu dois aller direct en salle d'OP. Il y a les 3 autres abcès qui sont en train de monter, donc obligé de se faire opérer. Like, j'étais grave vénère, heureusement que le père était là, il a dû prendre les enfants en charge et je me suis retrouvée comme ça sur la table de l'hôpital en train de me faire passer au bistouri. Dieu merci, tout s'est bien passé. J'ai fait une nuit à l'hôpital et le lendemain, je suis rentrée parce que tout était déjà bien. Il n'y avait rien à dire. L'opération s'est très bien passée. Donc du coup, je suis rentrée à la maison et toute la semaine, j'étais alitée, couchée, en train de crier ma mère. Donc voilà, à l'heure où je vous parle, je vais bien. J'espère que le contenu vous a plu. Passez un très bon dimanche, très bon début de semaine. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de me laisser vos commentaires. Bisous mes chéris.